Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 15 Info de ce jeudi 13 juillet. Voici les titres. Les demandes des titres d'identité sont en hausse en Meuse. La préfecture s'organise avec le concours des mairies. Les jardins du château de Joinville reprennent ses couleurs d'été. Les grands jardins accueilleront des apéros les jeudis. Et en ce 13 juillet, les chaleurs sont bien présentes. Prenons quelques conseils avec Brigitte Métracy. La première information de ce journal, c'est un accident qui a eu lieu en fin de matinée ce jeudi sur la route nationale 135 entre Velaines et Ligny-en-Barrois. La collision a eu lieu à vive allure pour une raison encore indéterminée. Les deux véhicules se sont retrouvés face à face. Un homme de 72 ans a trouvé la mort, décédé des suites de ses blessures. Le conducteur s'était retrouvé piégé dans l'habitacle et a dû être désincarcéré. Son état n'a pas permis qu'il soit héliporté vers le CHU de Nancy. Deux autres personnes âgées d'une cinquantaine d'années et blessées légèrement ont été conduites aux urgences de Bar-le-Duc. Un accident similaire avait déjà eu lieu dans le même secteur en mars dernier. Pour faire face à la hausse des demandes de titres d'identité, la préfecture de la Meuse et une dizaine de communes ont décidé de signer un contrat d'urgence titre, une initiative qui doit aider les mairies à recueillir plus de demandes. Clémentine Coppola nous explique tout. Donc il y avait pour ma fille et pour moi. Pierre et sa fille se rendent à la mairie de Ligny-en-Barrois pour faire une demande de carte d'identité et de passeport. En moins d'une semaine, ils ont eu leur rendez-vous. Après avoir rempli une prédemande en ligne, Pierre et sa fille amènent tous leurs papiers en mairie pour finaliser la demande. Le rendez-vous a été assez rapide. Après, les horaires étaient forcément un peu compliqués, mais donc il a fallu que je prenne une journée de congé pour venir. Depuis le mois de juin, le service état civil de Ligny-en-Barrois a revu l'organisation et a débloqué de nouvelles plages horaires pour proposer plus de rendez-vous aux habitants. Nous avons ouvert ces demi-journées, les collaborateurs se sont investis et donc nous avions réduit la période d'attente entre chaque rendez-vous. Nous sommes passés de 30 minutes à 20 minutes, ce qui a permis d'augmenter à chaque fois de quelques rendez-vous, 3-4 rendez-vous par demi-journée. Ces changements s'inscrivent dans le contrat urgence-titre mis en place par l'État et la commune de Ligny-en-Barrois. Un dispositif qui va lui permettre de bénéficier d'une aide financière de 4 000 € puisqu'elle est parvenue à augmenter de 20% le nombre de demandes assurées entre mai et juin 2023 par rapport à la période de janvier-février 2023. Un contrat gagnant-gagnant pour l'État comme les villes signataires. On ne peut qu'adhérer à ce qui peut apporter du positif dans l'aide des citoyens et des administrés. Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes, de demandes et qu'il faut y répondre. Et donc c'est une très très bonne démarche, c'est une incitation aussi, c'est une récompense aussi. Et donc on ne peut qu'adhérer à cette proposition qui est faite par l'État. La maire de Bar-le-Duc a elle aussi décidé de signer ce contrat pour permettre à sa ville de recueillir plus de demandes. La proposition de la préfecture d'augmenter ce temps et de raccourcir le délai ne peut être qu'acceptée par un élu. Tout ce qui peut venir en aide aux concitoyens est la bienvenue. Dans le département de la Meuse, la demande de titre d'identité est en hausse. En 2022, plus de 24 000 demandes ont été recueillies, soit une augmentation de 46% par rapport à 2021. Cette augmentation a donc allongé le délai d'obtention d'une carte d'identité ou d'un passeport. L'idée, c'est effectivement d'arriver à revenir sur des délais d'instruction qui sont des délais à moins de 30 jours. C'est l'objectif. Aujourd'hui, vous savez qu'on a eu une augmentation considérable, plus 50% des demandes post-Covid. Donc on est sur des délais qui, selon les communes, ici dans la Meuse, vont de 3-4 jours à 60 jours, voire 90 jours pour avoir un rendez-vous. La moyenne est plutôt un petit peu en dessous de 30, un peu au-dessus de 30. On est plutôt bon. Globalement, les communes sont vraiment très mobilisées. Mais l'idée, c'est qu'on puisse poursuivre cet effort pour résorber tout ce stock de personnes qui attendent et qui ont besoin d'avoir le renouvellement de leur titre.
L'État a également créé un moteur de recherche de rendez-vous qui connecte les différentes plateformes des communes, ce qui leur permet de proposer des rendez-vous directement en ligne. Autre solution mise en place, augmenter le nombre de communes en capacité de recueillir les demandes de papier d'identité. La Meuse compte désormais 15 mairies équipées et dernièrement, 4 nouvelles communes ont été ajoutées à la liste, comme Clermont en Argonne ou Vaucouleurs. Un mouvement préfectoral d'ampleur a été annoncé en sortie du Conseil des ministres ce jeudi. Il y a quelques changements, en Haute-Marne notamment. La préfète Anne Cornet va quitter son poste en août prochain. C'est Régine Pam, secrétaire générale actuelle de la préfecture de La Réunion, qui lui succédera. C'est la saison estivale et donc le retour des apéros du jeudi au château du Grand Jardin de Joinville. Cette année, 7 rendez-vous ont été fixés. Autant d'occasions de prendre un verre et d'écouter de la musique dans un cadre idyllique. Un reportage de Clémentine Coppola et Manon de Fontis. Un air de musique retentit dans un cadre historique, le parc du château du Grand Jardin de Joinville. Le groupe Glow Up anime jusqu'à la tombée de la nuit le tout premier apéro du jeudi de la saison. Lancées en 2020, ces soirées festives ne cessent de voir croître leur notoriété d'année en année. Pour la première fois, cet événement est organisé par l'Agence d'attractivité et du tourisme de Haute-Marne. Pourquoi ici? Mais parce que le château, voilà, on voulait le démocratiser, on voulait que le château revive, on veut que les gens se réapproprient le château. Et c'est important, et je pense que ce système de jeudi de l'apéro, ou ces soirées, où c'est convivial, que les gens se retrouvent, et il y a un besoin, on sent qu'il y a un besoin, on sent que les gens ont besoin de se retrouver, on voit, c'est familial, voilà. Et donc c'est un vrai besoin, et on sent le retour, et la preuve c'est que tous les ans on a de plus en plus de monde. Au programme donc, musique, restauration sur place et bonne humeur. Ces apéros sont aussi l'occasion pour les organisateurs de promouvoir les acteurs du territoire. Chaque jeudi, c'est un traiteur et un groupe de musique différents. Pour cette première session, c'est la boulangerie Délices de Joinville qui a confectionné le repas. On a pris le plateau repas du haut pour 2 personnes avec des petites spécialités, pâté croûte, pizza, pour passer un apéro sympa entre copines. Un moment convivial entre amis ou en famille qui semble plaire aux 350 convives, comme Valérie et Christine, toutes deux venues pour la première fois. Je viens pour la première fois au Grand Jardin, je n'étais jamais venue visiter le château non plus, donc le cadre est super joli. Moi je connaissais le château du Grand Jardin, j'y suis déjà venue plusieurs fois pour diverses manifestations. Magnifique moment après une grande journée de travail. Cette année, cet apéro du jeudi rythmeront tout l'été jusqu'au 24 août prochain. Et vous l'aurez remarqué, ces derniers jours, le temps est idéal, mais il faut supporter les fortes chaleurs. Avec moi pour en parler, Brigitte Maestrassi, avant de nous donner quelques conseils pour mieux supporter la chaleur, un petit point justement sur les différents niveaux de vagues de chaleur. Brigitte. Bonsoir Antoine. Quand on parle de vagues de chaleur, on pense forcément à l'été 2003 qui a été très meurtrier. Le terme de vague de chaleur désigne une période durant laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population. Il existe 4 phases de vagues de chaleur. Les 2 plus connues sont le pic de chaleur avec une chaleur intense de courte durée, généralement d'1 ou 2 jours, et la canicule où les températures atteignent ou dépassent les seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Pour exemple, la Haute-Marne était en vigilance jaune canicule il y a quelques jours. Les 2 constituent un risque pour les personnes fragiles ou surexposées à cause soit de leurs conditions de travail, soit de leur activité physique. Alors les températures ont heureusement baissé. Tout le pays, hormis 2 départements du sud, n'est plus en vigilance canicule. Néanmoins, quels conseils pouvez-vous donner pour mieux supporter la chaleur et pour se préparer à une éventuelle nouvelle vague de chaleur ? Certains gestes sont ancrés dans nos habitudes, d'autres moins, mais sont essentiels pour se protéger. Rester au frais le plus possible, que ce soit chez soi ou dans un autre lieu. Utilisez un ventilateur ou un brumisateur. Vous pouvez placer devant votre ventilateur un pain de glace pour mieux rafraîchir la pièce. Fermez ses volets et surtout ses fenêtres le jour pour garder le plus de fraîcheur possible dans son habitation, mais aérer la nuit. Boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif, mais attention à ne pas boire un verre d'eau trop glacé, car cela interrompt le processus de sudation de votre corps qui permet justement d'éliminer la chaleur. La température idéale de votre verre d'eau est de 13 degrés. Évitez les activités trop physiques, même si l'été rime avec festivité, il faut également éviter de boire de l'alcool.
Mangez en quantité suffisante, évitez donc le grignotage et pour tout le monde, mais surtout pour les travailleurs en extérieur, pensez à vous rafraîchir au moins le visage et les avant-bras plusieurs fois par jour. Et alors quels sont les risques si on ne fait pas attention, Brigitte ? Les risques premiers sont l'insolation et le coup de chaleur. Plusieurs symptômes se manifestent à ce moment-là, de la fièvre, de la fatigue inhabituelle, des maux de tête intenses, des crampes musculaires, des vertiges, des nausées ou encore la déshydratation. Certains accessoires peuvent vous aider à éviter ces désagréments, tels que des lunettes de soleil, un chapeau, une casquette et bien sûr de la crème solaire. Pendant ces périodes de forte chaleur, n'oubliez pas de prendre encore plus souvent des nouvelles de vos proches. Et si vous ou une personne à vos côtés est victime d'un malaise, il faut bien évidemment appeler le 15. Merci beaucoup Brigitte pour le rappel de tous ces gestes à l'été. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la fin de cette édition, la météo de demain et la météo des plages. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.